Il est 6 heures du matin. Un mouvement au rond-point de la ville. Filles et garçons s'agitent pour être au rendez-vous. Du monde, un véhicule de transport, c'est le départ pour une visite culturelle dans la région des lacs. C'est dans le cadre de ces activités de tous les jours, l'ONG CIMI, dirigée par Dame Simi et son équipe, ont décidé d'organiser une journée de dons à la pédiatrie de l'hôpital général de Yamoussoukro. Suivez ce reportage. Bonjour, moi c'est Madame Simi Apolline Scolastique, présidente de l'ONG Simi. Voilà, aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes à Yamoussoukro. Il faut dire que chaque année, l'ONG Simi organise des sorties d'études pour amener ses élèves au travail et à un travail d'excellence. Et aujourd'hui, nous sommes à Yamoussoukro pour visiter une école pas les moindres, l'INPHB de Yamoussoukro. Il y a une école qui est internationale, tant dans l'Afrique que dans le monde. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour visiter cette école avec nos jeunes membres, pour les amener aussi à intégrer cette école-là. Et bien avant, nous allons faire un geste symbolique à tous les nouveaux-nés à Yamoussoukro aujourd'hui. Donc ce qui explique notre présence au sein de l'hôpital de Yamoussoukro. Et les jeunes membres ont de manière bénévole fait une collecte de savon, de homo, pour faire un geste symbolique à l'hôpital de Yamoussoukro. Bonjour, je m'appelle Seri Sidney. Nous venons de Divo, de l'ONG Simi. Et nous sommes venus à Yamoussoukro pour faire un don à l'hôpital général des premiers-nés de la semaine. Highly spiritual. Après cette action de don, toute l'équipe de l'ONG s'est rendue à l'Institut national polytechnique pour connaître le fonctionnement de cet établissement. Vous allez le voir tout à l'heure, l'INPHB, c'est l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Au plaisir que les élèves, les parents d'élèves et toute personne nous visitent. Et depuis quelques années, nous avons dit les gens ne peuvent pas venir visiter et puis on va leur montrer seulement les endroits touristiques. Étant donné que c'est une école de formation de l'élite, il faut, en fonction du nombre de visiteurs, nous les mettons dans une salle appropriée et puis nous faisons la présentation de l'INPHB. Avant de commencer mon propos, j'aimerais que nous tous, on s'élève. Voilà.
La dernière fois qu'on était ici, ils étaient 2 à nous encadrer. Hein. Il y a lui et il y a M. Sori, voilà, qui avait fait la présentation. Et aujourd'hui, je l'ai rappelé. Et j'aimerais vraiment qu'on observe 1 minute de silence ensemble. L'objectif de l'ONG, c'est que vous aussi, vous fassiez partie de ces élèves qui font la fierté du pays. Donc vous suivez attentivement ce que monsieur va vous dire, vous prenez note et quand on va retourner, on se met au travail pour tous intégrer l'INPHB. L'INPHB, c'est né de la fusion de 4 grandes écoles qui existaient déjà. Hein, et vous voyez, tout est écrit là. L'INSTP, c'était Abidjan, qui a été délocalisé à Yamoussoukro en 1979. Donc la première école que vous voyez là-bas a commencé à fonctionner en 1979. Est-ce que vous étiez encore né? Je ne pense pas. C'est que quand tu passes le concours d'entrée à l'INP, là, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule personne à passer le concours. C'est comme en classe, c'est comme si tu disais, si je n'ai pas eu 11 en mathématiques, est-ce que je peux être, si j'ai eu 10 en mathématiques, est-ce que je peux être premier dans cette matière? Tu vois, non? Tu peux être premier. Peut-être que tu ne sais pas ce que l'autre a eu aussi. Je vais vous donner des prospectus après. Hein. F2, tu as F2, non? F2 est là. F2 est là. Donc, ce que tu peux faire là, ça y est ici. Bon, dit ce que je résume, il faut être meilleur parmi les meilleurs. Pour se donner la chance d'être admis au concours, il faut être meilleur parmi les meilleurs. Il n'y a pas à faire de moyens spécifiques, moyens ceci, cela. Il faut être fort partout. Si jamais j'ai eu mon examen, que je cherche un emploi que je ne trouve pas, je vais poser un diplôme mes dossiers à l'institut. Je ne sais pas trop comment formuler la question. On reprend la question. Je veux dire, quand on a fait la présentation, il y a 2 sortes de concours d'entrée à l'INPHB. D'accord? Il faut retenir ça. Oui. Si tu as eu ton diplôme, le bac, je veux dire, oui. Tu as eu le bac, c'est ça. Tu veux entrer à l'INPHB, oui. Tu déposes tes dossiers. C'est ce que tu veux dire? Oui. Allons-y. Si j'avais un temps limite s'est découlé lors de mon examen, en disant que cette année j'aurai mon examen, et j'ai mis un certain temps avant de déposer les dossiers. Je comprends. Si un élève a arrêté la classe, donc s'il il est arrivé en 3e comme ça, et qu'il a arrêté, et qu'il part passer le bac en candidat libre, est-ce qu'il peut venir se présenter au concours? Les bacs sont admis à passer le concours. Si tu es bon, tu es bon. On dit qu'il faut être meilleur. Point barre. Je vais vous donner un exemple aussi. Il y a quelques années en arrière, il faut t'asseoir. Il y a 2 élèves qui sont rentrés à l'INP avec l'âge de 14 ans et 15 ans. Ça n'arrive pas tous les jours, hein. C'est quelques rares fois. 14 ans, 15 ans. Vous allez me demander, est-ce qu'ils ont fait un cursus normal? Il a sauté des classes. Vous convenez avec moi qu'il y a d'autres élèves qui passent le bac quand ils sont en première. Il n'a pas le bulletin de terminale, mais il passe le concours d'entrée à l'INP quand même. Dans chaque chose, il y a des exceptions à la règle. Ok? Donc c'est possible. Mais si tu as le bac là, on étudie ton cas, c'est cas par cas. Tu n'es pas dans la situation générale. D'accord?
Vraiment, soyez les bienvenus à l'INP. Bon, nous sommes vraiment très heureux de nous accueillir. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir les élèves. Je pense que la majorité sont les élèves. Voilà. Donc, vous savez déjà, l'environnement même déjà influence beaucoup les élèves. Donc, faire une visite à l'INP, c'est vraiment les inciter vers les propulser vers le succès. Donc, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir. Et nous aimerions que vous multipliez ces genres de visites. Aujourd'hui, c'est INP. Demain, ça peut être ailleurs. Donc, vraiment, je vous encourage. Merci beaucoup. Donc, il faut dire vraiment que cette initiative, c'est vraiment une très belle initiative. Donner donc ici l'opportunité à nos cadets de venir faire une incursion donc ici à cette précieuse école-là. Ça va vraiment les impulser vraiment à l'excellence au travail et surtout donc ici pouvoir avoir une orientation aussi donc ici académique et c'est très important. Et je pense que cela va leur permettre vraiment de bien définir l'objectif, voire mieux travailler vraiment pour intégrer vraiment cette précieuse école-là. Et je leur souhaite vraiment tout le meilleur. Merci. Présentement à l'INP HP Sud. Nous sommes venus pour une visite d'études. Vraiment, la visite se déroule correctement. On est très fiers d'être là. D'abord, je remercie tout le monde et tous ceux qui nous accueillent. Merci. Et pour tout couronner, la visite à la basilique Notre-Dame de la Paix pour nous assurer une bénédiction suprême. C'est un reportage de Charles Dro, Roi TV. Oh! Yeah, tu vois? Voilà. Bonjour, nous sommes précisément à Yamoussoukro, dans la région des lacs. Vous êtes derrière moi, la fameuse basilique de Yamoussoukro. Et nous sommes très heureux cet après-midi de visiter précisément la basilique, la deuxième basilique du monde, précisément en Côte d'Ivoire, dans la région du lac. Merci. Président, avec Kofi Amouinazia, aujourd'hui nous avons effectué une sortie pour voir un peu l'école UNP et puis la basilique. Vraiment, je suis vraiment de tout cœur. Cette sortie m'a permis de voir vraiment la ville de Yamoussoukro et connaître vraiment cette chose. Je suis contente parce qu'après mon bac, je rêve vraiment de faire beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ceux qui ont hésité à venir à cette sortie? Bon, vraiment, ils ont raté beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités sur eux, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de rentrer, de voir tout ce qu'on a vu là-bas. Donc, moi, aujourd'hui, ils ont vraiment perdu. Merci. Je m'appelle Didier Charles, élève de première C au lycée moderne 3 de Divo. Et ça a été un grand plaisir pour nous de venir découvrir les richesses que nos pays ont. Et nous appelons aussi tous nos frères qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas vécu au pays, de venir voir les richesses de notre pays. Merci beaucoup. Voilà, nous
sommes pratiquement à la fin de notre visite. Depuis ce matin, les jeunes membres de l'ONG-CIMI sont venus visiter l'INPHB de Yamoussoukro. Voilà, on a vraiment passé un bon temps là-bas. Et on ne peut pas venir à Yamoussoukro sans passer par la basilique. Et voilà, nous sommes venus visiter la basilique, montrer un peu l'œuvre de notre cher premier président et faire voir ça à ses enfants qui sont les jeunes membres de l'ONG-CIMI. Voilà, et vraiment j'aimerais dire merci encore à tous ces jeunes membres qui sont toujours prêts pour aider l'ONG-CIMI dans son œuvre de promotion de l'environnement, protection de l'environnement et promotion des droits des hommes. Et à travers ces sorties aussi, on veut les amener vraiment à devenir encore meilleurs, à travailler beaucoup plus à l'école, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour accéder à des écoles d'excellence, comme je l'ai dit tantôt. C'est pourquoi nous sommes venus à l'INPHB. C'est une manière pour nous de leur dire merci pour leur engagement, auprès de leur engagement bénévole, je précise bien, bénévole et volontaire, auprès de l'ONG-CIMI. Et on espère que ces sorties-là vont vraiment les booster au travail et puis aussi ça leur a vraiment permis de s'égayer un peu, voilà, de sortir de leur niveau natal. Et je dis merci à tout le monde, je dis merci à Dieu pour cette belle journée. I'm taking